faut vraiment que t'arrêtes tes cafouillages. Mais quoi j'ai le droit de savoir ce que c'est une crue, franchement, Fred. Hein? Oui, d'accord. Allez, Marcel, en route. Bonjour Fred, en Île-de-France. Bon, pour commencer les explications, on va faire une maquette sur 3 ruisseaux. Bon, d'abord, on va voir qu'est-ce qui se passe s'il pleut. D'abord ici, puis là, à un jour d'intervalle. Deux petites crues se forment et arrivent à un jour d'intervalle. En revanche, s'il pleut d'abord ici, puis là. Les deux petites crues vont arriver en même temps, regardez bien. Regardez. Un jour d'intervalle. 0 jour d'intervalle. Un jour d'intervalle. 0 jour d'intervalle. C'est pas vrai. Il y a tout le temps des pannes de courant dans ce camion-là. Oh là là. Ah bah, c'est sûr que ça marchera mieux quand le générateur sera embranché. Bon, voici ici la Seine. Ici Paris. Ici, ces 3 principaux affluents sur lesquels nous avons construit des lacs réservoirs. Vous allez voir qu'ils sont utiles, mais pas trop quand même. En 1910, lors de la grande crue de 1910, la Seine, pendant 12 jours, est montée de 6 mètres au-dessus de son niveau normal. C'est à ce jour la plus grande crue de la Seine. Du coup, pour éviter à nouveau cette crue, eh bien, on a construit des lacs réservoirs sur les principaux affluents de la Seine. La Marne, l'Aube et l'Eure. Oui, l'Eure. Mais seulement, vous allez comprendre pourquoi ils ne sont pas très utiles. Pourquoi? D'abord, il faut savoir. Quand la Marne, par exemple, qui se trouve ici, entre en crue, par exemple. Eh bien, si elle entre en crue, dans le lac, on va stocker un maximum d'eau de la Marne. Comme ça, ici, il y aura moins d'eau dans la Marne qui ira se jeter dans la Seine après. Et au moins, on sera un petit peu protégé des crues. Mais le problème, s'il pleut d'énormes trompes d'eau qui pourraient faire les crues de 1910 ici, toujours en contournant la Seine, eh bien, la crue de 1910, 10 petits centimètres, alors 10 fois 3, 30, le niveau de la Seine serait de 30 cm. Elle est quand même montée de plus de 6 mètres de son niveau normal. Donc 30 cm, ce n'est pas beaucoup. En revanche, s'il pleut ici, eh bien, la crue, comme il pleuvra ici et que l'eau s'écoulera comme ça, les petits lacs réservoirs pour éviter les crues ne serviront à rien et on pourrait peut-être bien avoir une crue de 1910 telle comme celle de 1910. Le doigt lui avait de la tête de l'eau jusqu'à la gorge. Incroyable. Tenez, regardez, un fleuve s'écoule tranquillement dans sa vallée. Regardez bien ici. Le courant n'est pas trop fort. En revanche, regardez, si je modifie un peu mon histoire. Imaginez maintenant qu'il y ait une petite ville. Si on laissait comme tout à l'heure le nid du fleuve, eh bien ça poserait des problèmes pendant la crue, car l'eau aurait du mal à s'évacuer.
Mais si on fait comme ça, regardez, ici la campagne, et si on entre à Sorcierville. Sorcierville, pouf, pouf, rétrécissement du lit de la rivière. Rétrécissement du lit de la rivière. Ah! À cause de ça, eh bien, regardez vous-même, le courant va augmenter. Mais comme le courant va augmenter, regardez bien, à la sortie, des zones. Le courant sera tellement fort que quand il va sortir, quand il retrouvera sa zone normale, bien il y aura tellement de force qu'il va inonder des zones qui pourtant ne devaient pas l'être. Et imaginez, si le mur lâche maintenant. Attention, imaginez, et si le mur lâche. Imaginez si ce mur lâche. Vous imaginez les dégâts? La ville serait inondée d'un coup. Il y aurait une énorme vague. Du coup, on a rusé. Du coup, derrière le village, on a rusé. Ici, on a trouvé une petite ouverture. Il n'y avait pas d'habitation qui rejoignait ce niveau-là. Du coup, quand on met de l'eau, attention, jugez vous-même. L'eau arrivant dans sa zone, parce que j'ai mis un peu trop de courant, l'eau arrivant dans sa zone, elle contourne et il y a moins de courant ici. Pas mal, non? Bon, et ben on va faire roulement beau. Jamy, où tu vas là? Faire un barbecue, ça se voit quand même. Ah d'accord. Marcel, tu veux pas informer Jamy sur la météo s'il te plaît? Mais pourquoi faire? Il fait un magnifique soleil. Il y a juste quelques petits coups de tonnerre, mais à part ça, tout va bien. Jamy, c'est vrai. Il fait beau. Il fait très beau même. Il fait très beau même. Oh là 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 là, Jamy. Oh, ça a l'air bien grave. Hein. Mon barbecue. Mon petit barbecue. Oh, bah c'est pas grave, Jamy, faut pas pleurer, tu leur feras la prochaine fois qu'il fera beau. Allez, je rentre au camion. Ah, là 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 là, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est inondé. Même par terre. Fred, oui, c'est des justificatifs. On a juste eu un petit problème. En fait, on a voulu faire un barbecue dans le camion. Et en fait, il n'y a plus. Mais seulement, il n'y a plus dans le camion aussi. Il n'y a bien plus dans le camion. Oui, il n'y a vraiment bien plus dans le camion. Oui, Jamy, il y a vraiment bien plus dans le camion. J'ai deux mots à dire, Jamy. J'ai deux mots à dire. Oh, oulala, ça va barder. Oulala, j'ai l'impression que ça va barder pour Jamy. J'ai vraiment l'impression d'un coup, là.